peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Alors bienvenue avec nous dans la présence du Seigneur. Ce matin, allons tout simplement adorer le roi des rois. Dieu est bon en tout temps. C'est parti. Dieu est bon en tout temps. Dans ma faiblesse, tu me relèves. Ta fidélité me renouvelle. Chaque jour, Chaque matin, en toi seul est mon espérance. tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi à chaque instant. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi à chaque instant. Dieu est bon Dieu est bon en tout temps. Dans ma faiblesse, tu me relèves. Ta fidélité me renouvelle. chaque jour, chaque matin. En toi seul est mon espérance. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi à chaque instant. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi à chaque instant. Je peux compter. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi en tout temps. Et on continue. Je peux compter. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi en tout temps. Dernière fois, je peux compter. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi en tout temps. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi à chaque instant. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi à chaque instant. Amen. Merci Seigneur parce que s'il y a bien une chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est toi. Nous pouvons compter sur toi. Dans ma faiblesse, tu me relèves. Et ta fidélité, elle se renouvelle chaque matin. Alors on va continuer à déclarer qui est Dieu. Parce qu'on peut se baser, se fonder sur lui. Et ce prochain chant dit « Ton amour est si grand ». Et on va continuer à proclamer Dieu, son amour est si grand. Et laisse-toi envelopper tout simplement par sa présence et par son amour ce matin. Si grand. Si grand est ton amour, si pur est ton amour, si grand, si pur. Pour moi, si grand est ton amour. Si grand est ton amour, si pur est ton amour, si grand, si pur. Pour moi, Emmène-moi emmène-moi dans cet amour.
sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Prenez le temps tout simplement de vous laisser bercer dans cet amour. L'amour du Père. L'amour du Père qui vient vers toi aujourd'hui. Oui, il est là chez toi. Il est là où que tu sois, dans ta cuisine, dans ton lit, qu'importe. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu le laisses te toucher par cet amour. Et dis-lui simplement, emmène-moi dans cet amour. Il a tellement à t'apporter, il a tellement à te donner. Il veut te remplir de sa plénitude, comme il l'a dit, de la plénitude de sa présence. Ah, si grand est cet amour. Si pur est cet amour, reçois-le maintenant. Sois renouvelé dans cet amour pour toi, afin que tu puisses ensuite le donner. Si grand est son amour. Si grand est ton amour. Si pur est ton amour. Si grand, si pur pour moi. Est ton amour, si pur est ton amour, si grand, si pur pour moi. Et emmène-moi dans cet amour, emmène-moi plus près de toi. Dans ta présence je me tiens, touche mon cœur dès maintenant. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus parce que ce que tu as promis, tu l'accomplis. Tu nous as promis de nous laisser ton amour. Et ce matin, nous baignons dans cet amour. Sois loué Dieu puissant. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. L'Église, eh bien, finalement, c'est l'Église de Dieu. Et nous allons répondre à quelques questions. La première, qu'est-ce que l'Église? Comment faire partie de l'Église? Et puis finalement, quel est son objectif et à quoi sert-elle? Alors nous savons tout simplement que l'Église est importante aux yeux de Dieu parce qu'il envoie son Fils pour elle. Il envoie non seulement son Fils pour l'humanité, pour que quiconque croit soit sauvé, mais finalement, celui qui croit et qui est sauvé fait partie intégrante de l'Église. C'est pourquoi il est dit que Christ a aimé l'Église, qu'il a aimé l'Église et qu'un jour il reviendrait pour la chercher. Donc il y a bien une distinction, une séparation qui se fait entre ceux qui font partie de l'Église de Christ et ceux qui ne font pas partie de son Église. Alors l'Église, pour finalement expliquer ça de manière plus claire, c'est pas le fait d'aller le dimanche matin dans un local, qu'on appelle Église également, ou alors de suivre toutes sortes d'offices, toutes sortes de réunions. L'Église, c'est même pas ce que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est juste une prolongation, un moyen qu'on a pour pouvoir parler de Dieu. Mais ça ne représente pas tout ce qu'est l'Église et ce qui s'y passe en son centre, en son cœur. Alors, l'Église, c'est toutes les personnes qui un jour ont accepté Christ dans leur vie. On ne parle pas ici d'une profession de foi, une confession de foi, d'une croyance en une religion, mais on parle ici de ceux qui vont reconnaître que Christ est leur sauveur et leur Seigneur. Et la Bible nous assure que lorsque nous reconnaissons cela, excusez-moi, c'est difficile, nous avons l'Esprit de Christ qui vient vivre en nous.
Alors comme je vais répéter beaucoup Christ, je vais peut-être encore fourcher. D'accord? Je vous préviens, comme ça vous évitera de rire. Alors, l'Esprit de Christ vient vivre en nous. Et lorsqu'il vient vivre en nous, eh bien, il agit en nous. Et si Christ habite en moi, qu'il habite en toi, eh bien, la Bible nous dit qu'on fait partie de la même famille et qu'on est frères. Et que le même esprit nous guide. On devient alors les enfants de Dieu. Alors, c'est pourquoi Romains 8, au verset 9, nous dit: quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, je vous souligne bien qu'il est écrit l'Esprit de Dieu, ensuite l'Esprit de Christ. Et la Bible nous dit que Christ est en Dieu et Dieu est en Christ, et que lorsque nous l'acceptons, il vient en nous. C'est bien une seule et même personne. Alors Christ, je reviens, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, eh bien Christ ne lui appartient pas. Christ est la tête de l'Église. Il parle de l'Église comme étant son corps. Et donc son corps a des fonctions. Et une fois que j'accepte Christ, je deviens une partie de son corps qui a maintenant une fonction, un objectif. Et on va voir plus tard quel est cet objectif. Mais j'aimerais vous parler de ce petit point, faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, ok, je fais partie de l'Église universelle. Tout commence avec ma relation personnelle avec Dieu. Et puis, je pourrais en rester là. Me dire, c'est bien, j'ai la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. J'ai rencontré Christ. Est-ce que je peux en rester là? Et voilà pourquoi, nous avons besoin du corps de Christ. Nous avons besoin des uns des autres. Et c'est là où on en arrive à l'église locale. Lorsque j'entre et que je fais partie de manière personnelle, de manière directe au corps de Christ, je deviens actif dans l'église locale. Dans ma réalité, je vais chercher d'autres croyants qui se réunissent afin de vivre l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain, et puis voilà tout ce qu'on peut vivre ensemble, la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est très importante. Pourquoi? Parce que finalement, lorsque je suis avec les autres chrétiens, Christ habite également eux. Et à ce moment-là, je vois l'action de Jésus, je vois son action non seulement dans ma vie, parce que je suis le propre spectateur de ce que Christ opère dans ma vie, mais je vois aussi son action dans la vie des autres. Et ça, c'est très encourageant, de voir que je ne suis pas le seul, mais que d'autres vivent des choses exceptionnelles avec Dieu. Et que Dieu est bel et bien vivant, qu'on ne suit pas une lettre morte, qu'on ne suit pas une religion, mais qu'on suit bel et bien Christ mort et ressuscité, qui est toujours actif. Et qui envoie maintenant, la Bible nous dit que maintenant Christ est assis à la droite du Père, qu'il est au-dessus de toute domination, et qu'il a envoyé son esprit, qui est là comme un défenseur, qui est là aussi comme notre avocat, qui est là aussi pour toucher notre cœur. Et puis, on vit les choses ensemble. Et c'est très important de pouvoir prier, de remettre des sujets devant Dieu. Et en Proverbe, au chapitre 27 et au verset 17, il est dit: tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Il est aussi dit dans la parole de Dieu que nous devons nous supporter les uns les autres. Parce que malgré le fait que Christ habite en nous et que Christ est à la tête, parfois la main droite, elle veut faire ce que la main gauche fait. Et vous voyez, il peut y avoir des conflits dans le corps de Christ. Parce que, finalement, en nous, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et on a besoin d'être les uns avec les autres pour s'affûter. Si, un jour, dans ma vie, l'ancienne nature, comme Romains 8 nous en parle, l'ancienne nature fait surface dans ma vie, que mon orgueil, prend le dessus, j'ai un frère qui va venir et qui va me dire: Alexis, fais attention parce que là, c'est plus Christ qui est à la première place, mais c'est ton toi. Et il va falloir que tu le déposes pour être en adéquation non seulement avec l'entièreté du corps, mais avec ce que Christ désire. Ce n'est pas toi qui es au centre, mais à nouveau, c'est Christ qui l'est. Alors, Romain nous parle de cet homme, de cet ancien homme, de la vieille nature qui est en nous, et qui finalement va souvent venir réclamer ses droits. Pourquoi ses droits? Tout simplement parce que nos premiers parents ont acquis le péché. Ce n'est pas inné, ils n'étaient pas pécheurs de manière innée, ils ne sont pas nés pécheurs. Le projet de Dieu était qu'ils vivent dans la paix
et qui se développent, qui se multiplient, qui répandent la paix sur la terre et qui le royaume de Dieu s'installe. Et finalement, le malin est venu les tenter, est venu pour leur mentir et ils ont acquis le péché. Et aujourd'hui, eh bien, c'est notre réalité. Nous étions, la Bible nous dit, nous avons tous péché. Notre réalité, que nous étions des pécheurs. Nous vivions selon nos désirs charnels, selon notre ambition personnelle, selon nos désirs personnels, selon notre intérêt personnel, selon notre propre volonté, selon nos émotions, selon, voilà, tout ce qui est en nous, tout ce qui nous anime. Et finalement, tout ça, ça a été acquis. Et on pense que c'est une vérité immuable en nous. Alors que la vérité, c'est que Christ nous libère. Et lorsqu'il nous libère, son esprit vient vivre en nous. Et nous ne sommes plus esclaves du vieil homme, mais nous sommes maintenant en relation avec Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Les fruits de l'esprit de Christ qui habite en nous vont maintenant se manifester. Et la Bible nous dit, eh bien, que notre attitude va changer. La Bible nous dit finalement que, eh bien, lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, les fruits de l'esprit de Christ se manifestent en nous. Et les fruits égale à quoi? Dans Galates 5 au verset 22-23, mais le fruit de l'esprit, on pourrait dire le fruit de l'esprit de Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il y a un seul fruit qui produit différentes attitudes en nous. Fruit égale attitude. Et la Bible, eh bien, nous dit dans Jean 15, et quand Jésus parlera à ses disciples, il va les exhorter en disant, il faut que vous portiez du fruit. Parce que maintenant je vis en vous, et que, eh bien, le fruit que j'ai produit en vous, c'est l'assurance, c'est l'espérance, c'est la vie éternelle, grâce à mon nom, à ce que j'ai opéré pour vous, eh bien, à votre tour, il faut que vous puissiez produire ce fruit. Et vous en êtes capable uniquement parce que je vis en vous et parce que vous allez puiser en nous. Jérémie 17 au verset 7 et 8 nous parle, eh bien, finalement, de cette attitude que nous devons avoir. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit point de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Malgré les circonstances et les difficultés, lorsque Christ vient en toi, tu ne cesses pas de porter du fruit. Quels sont ces fruits? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Malgré les difficultés, malgré l'orage qui frappe, les tempêtes, eh bien toi, tes racines sont enracinées dans un terreau éternel que Christ t'apporte. C'est tout simplement la vie en lui. Mais tu as tous les jours ce choix. Malgré le fait que tu aies accepté Christ dans ta vie, tous les jours, tu as le choix d'aller puiser soit dans ton ancienne nature, soit dans le terreau qui est un terreau riche, qui est un terreau bénissant, qui est un terreau qui transforme ta vie. Et tu as ce choix. Et la Bible nous parle de Satan, qui lui, depuis le commencement, eh bien, a décidé de se mettre entre Dieu et nous, entre Dieu et ses projets pour nos vies. Dieu a des projets pour ta vie, a des projets pour ma vie. Et alors que la Bible nous dit aussi que, eh bien, le péché, eh bien, est maintenant enfermé dans la chair et que nous-mêmes, grâce à Christ et ce qu'il a opéré à la croix de Golgotha, vivant de manière parfaite, nous sommes libérés, eh bien, de cette condamnation, eh bien, quoi qu'il arrive, Satan va attaquer. Satan va attaquer. Et Éphésiens nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute puissance, contre toute domination. Et il va nous parler, eh bien, de cette armure. Voilà en quoi sert l'église locale. Je donne ma vie à Jésus, très bien, j'entre en nouveauté de vie, il y a une nouvelle naissance qui se produit en moi, mes attitudes changent, mais derrière, il y a un combat qui s'engage. Et la Bible ne nous le cache pas. Satan va venir attaquer. Et il va venir essayer de te mentir quant à sa réalité. Sa réalité, c'est qu'un accord a été passé entre la chair et lui. Mais toi, tu n'es plus de la chair.
Et il va te rappeler à la chair, il va te dire, mon petit, regarde tes faiblesses d'antan. Eh ben, je te rappelle à elle. Et il attend que tu fautes. Eh bien, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il cherche à nous dévorer. Et la Bible nous parle de résister et il fuira loin de vous. Nous avons besoin de résister. Comment sommes-nous capables de résister? Eh bien, lorsque nous vivons cette communion fraternelle dans l'Église, nous grandissons, nous maturons, la maturité spirituelle grandit. On apprend que dans Éphésiens 5, eh bien, on a une armure à porter. Et cette armure, c'est laquelle? C'est quoi cette armure? Et dans cette armure, eh bien, il y a 5 armes défensives et nous en avons une seule qui est offensive. Pourquoi? Parce que Satan va d'abord attaquer. Avant que tu n'attaques, il attaque parce que c'est lui qui s'oppose au projet de Dieu. Au projet de Dieu pour ta vie, pour ta réussite et pour la joie et la paix que Dieu désire déverser dans ton cœur. Alors, la première, c'est la ceinture de la vérité qui nous rend forts parce que la vérité t'a libéré. Et maintenant que tu es libre de tout esclavage, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort en Jésus-Christ. La cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qui se porte ici et qui va protéger ton torse. La justice. Si tu suis Christ et que tu pratiques sa justice, tu es dans l'assurance d'être protégé. Tu marches avec assurance. La tête haute et tu es fort. Ensuite, les sandales. On a des sandales. Ce n'est pas des chaussures de chantier. C'est des sandales qui nous permettent d'aller vite. D'aller vite où? Pas vers le conflit. Pas vers les problèmes. Pas vers les divisions. Mais vers la paix. Nous sommes des transporteurs de paix. Et on court partout où on passe. On libère la paix. On libère la paix. On libère la paix. On libère la paix. Nous sommes des ouvriers de paix. Ensuite, nous avons ce bouclier. Le bouclier de la foi. Et ce bouclier, c'est un bouclier rectangle. Le bouclier romain, vous voyez, bien grand, bien large, arrondi comme ça, que vous pouvez poser devant vous. Et c'est un véritable blindage contre les ruses du diable. Vous êtes un tank, vous êtes solide, on peut vous toucher, mais jamais on peut vous atteindre. Les flèches enflammées de l'ennemi s'arrêtent devant. Alléluia. Et ensuite, vous avez le casque du salut. Le plus important, pourquoi? Parce que si on vous touche à la tête, ça peut être vital. Mortel. C'est un point vital, ça peut être mortel pour vos vies. Et ça, c'est l'assurance de votre salut. Jésus, tu as donné ta vie pour moi. J'en suis convaincu. Et maintenant, ton esprit vient en moi. C'est pas ma façon de raisonner. C'est pas ma façon de lire la Bible et de comprendre et d'interpréter et de tout remettre dans des cases comme une loi pour ma vie qui donnerait cette assurance, me mettant au centre d'une compréhension et d'un orgueil finalement qui est un orgueil, l'orgueil intellectuel. Mais c'est plutôt de dire, Seigneur, cette parole est vivante, elle est vivifiante. Et puis, tu vis en moi. Et lorsque je suis là et que je la lis, ta parole a une puissance. Et lorsque la tempête vient contre moi, eh bien, je peux me positionner. Et l'Esprit vient animer ces paroles qui ont une puissance pour me libérer, qui ont une puissance maintenant pour aller plus loin, pour avancer. Et quel est l'objectif de l'Église ? Quel est l'objectif de l'Église? La Bible est remplie de promesses et de vérités. Maintenant, ces vérités ne sont pas forcément encore tes réalités. Donc ta relation avec Dieu, le fait de vivre dans ton Église locale, te permet de t'approprier des promesses bibliques pour qu'elles deviennent non plus des vérités spirituelles lointaines, mais que ces vérités spirituelles s'appliquent dans ta vie, que tes attitudes changent et que ta vie soit transformée. La Bible nous dit que celui qui est sauvé, eh bien, est une nouvelle créature. Et elle nous dit aussi porter du fruit digne de la repentance. Nous sommes appelés à porter un fruit, que nos attitudes changent, mes amis. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui coince, remets-toi devant Dieu et tu dis, Seigneur, je sais que ça ne te plaît pas, je sais que c'est pas, mais je ne peux pas m'en sortir moi-même. Je me tourne vers toi, je dis au revoir, je dis adieu à mon ancienne nature et je change par ton nom. Et si tu n'y arrives pas, va voir ton pasteur qui va t'aider et qui va te donner des clés, qui va appeler des vérités bibliques pour toi. Parce que Satan est là pour te mentir. Alléluia. Et ensuite, eh bien, finalement, c'est quoi l'objectif de l'Église? C'est quoi l'objectif final de l'Église, de notre vie personnelle? Très bien, on lâche un petit peu le moi. Et dans Luc 17 au verset 20-21, il est dit que le royaume de Dieu est où ça? Le royaume de Dieu. Où est le royaume de Dieu?
le royaume de Dieu est au milieu de nous. On ne peut pas dire que le royaume de Dieu est à tel endroit. On ne peut pas dire que, ah tiens, dans telle église, il y a un feu particulier, le royaume de Dieu est là-bas, la présence. Ou alors, le royaume de Dieu est uniquement chez moi et dans ma compréhension. Ou, attention, le royaume de Dieu en ce moment aux États-Unis, c'est chaud. Ou, ah, là-bas en Amérique latine, ils ont le feu. Non, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est au milieu de l'église. Il est au milieu de ceux qui croient en Christ. Et le royaume de Dieu se manifeste avec puissance lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous prions. Nous voyons des vies transformées, nous voyons des situations qui changent. Et nous voyons Dieu à l'œuvre, nous voyons sa gloire pour son nom. Et aujourd'hui, l'objectif de l'Église est de manifester le royaume de Dieu partout où elle est. Église est égale à ecclésia. Ecclésia, ça veut dire hors d'eux, aller hors d'eux. Oui, nous avons besoin de nous rassembler pour être fortifiés, pour vivre la communion fraternelle. Mais après, nous nous rassemblons et le premier objectif de l'Église, c'est d'entrer dans la grande mission, c'est-à-dire allez, faites des nations des disciples. Et alors que nous nous sommes fortifiés ensemble, eh bien, l'Église sort hors de nos murs, hors de tout ce qui peut nous retenir pour pouvoir apporter la paix, apporter la joie, apporter un fruit qui demeure. Parce que Christ, eh bien, nous sommes le fruit que Christ produit et de ce qu'il produit en nous ensuite des attitudes nouvelles. Et nous-mêmes, nous sommes transporteurs de paix, de joie, d'amour. Et puis nous semons dans la vie des autres. Et là, il y a un impact. Et ce que nous sommes en train de semer, c'est le royaume de Dieu. La Bible nous dit que, eh bien, le royaume de Dieu s'est approché de vous, Jésus dira. Et comme Jésus vient en nous, si nous sommes semblables à lui, si maintenant nous lui ressemblons partout où nous passons, le royaume de Dieu s'approche des gens qui sont autour de nous, des situations qui sont autour de nous. Et c'est là où nous avons besoin d'être actifs. L'Église est active, l'Église agit et la tête est Christ. Restons humbles parce que c'est lui qui déverse tout en nous, qui libère les dons, qui libère les talents. Et nous sommes à son service et au service des autres. Alors, eh bien, nous désirons vraiment que la puissance de Dieu puisse se manifester dans nos vies. C'est bien plus qu'une religion et qu'une croyance. Mais c'est une vie de Christ qui agit au plus profond de nos cœurs. La parole de Dieu est efficace et elle touche le plus profond de notre cœur, séparant jusque nos plus intimes pensées. Et lorsque nous le laissons réellement vivre en nous, c'est un acte de notre volonté. Eh bien, Christ vient faire le travail. Il ne va jamais nous forcer. Lorsque nous sommes dans l'église locale, eh bien, Dieu a mis des responsables, des gens matures, qui nous conduisent et qui vont pouvoir nous dire dans l'amour des vérités, qui vont nous libérer pour que nous soyons semblables à Christ. Pour ensuite aller dehors, hors d'eux, et être efficaces pour, eh bien, propager le royaume de Dieu partout où nous sommes. Il y a des vies, il y a des situations qui attendent que toi et moi, nous portions un fruit digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à réfléchir et à penser à ce que Dieu a opéré dans vos vies, ce qui reste à opérer, à l'attachement que vous avez pour votre église locale, parce que là-bas, vous pouvez vivre des belles choses. Ah, si vous avez été déçus par les hommes, écoute, c'est normal, les hommes ne sont pas parfaits. Mais de dire, Seigneur, maintenant, dans cette imperfection, eh bien, je vais grandir parce que tu vas travailler mon cœur. Seigneur, nous prions maintenant que tu puisses intervenir dans nos vies, que tu puisses, encore transformer nos cœurs, afin que nous-mêmes, nous puissions porter du fruit. Seigneur, ton Église, tu la chéris, tu l'aimes, et tu désires collaborer avec nous, pour que nous puissions, tu as décidé qu'ensemble, nous allions répandre ton royaume, et nous acceptons cette mission. Et Seigneur, nous décidons aujourd'hui, non plus de puiser dans le terreau, de notre vieille nature, mais d'aller chercher dans le terreau spirituel d'une vie remplie de ton esprit en nous. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.